Les maires, les secrétaires exécutifs, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et les autres acteurs impliqués dans le processus de développement des communes de Niki et de Perere ont validé leur plan de développement communal ce vendredi 19 mai 2023. C'est à travers ces ateliers de validation grand public dans les dites communes. À chaque étape, ces différents acteurs ont eu droit à la présentation du dit document dans son ensemble. Le présent atelier qui marque la fin du processus d'élaboration du PDC au niveau de la commune permettra de valider la programmation quinquennale axée autour de 5 programmes, 25 projets et estimés à un total de 10 milliards 891 millions 16 102 francs CFA. En ce qui concerne par exemple les activités génératrices de revenus pour les femmes, il y a près de 7 projets là-dessus. En ce qui concerne la réalisation des infrastructures socio-communautaires, il y a près de 12 projets. En ce qui concerne l'éducation, la promotion des jeunes, il y a un certain nombre de projets aussi. Donc, en gros, notre plan de développement 4e génération qui est en cours de validation va comporter 5 orientations stratégiques avec 35 programmes et qui vont tourner autour de 4 milliards. Ces plans de développement communal 4e génération sont dans leur ensemble réaliste et la mise en œuvre va impacter le quotidien des populations à la base. Nous sommes passés à la question de l'aménagement du territoire, sur base évidemment de la sécurisation foncière. Comment est-ce que la commune va engager des travaux d'aménagement qui permettent de s'arrimer à son schéma directeur d'aménagement communal, mais en même temps de faire de la sécurisation foncière à la fois pour l'agriculture, mais aussi le foncier pastoral qui, de plus en plus, est une politique engagée au niveau de l'exécutif national. Cette génération pourrait peut-être être même plus proche de la réalité des communes. Ça, c'est mon avis personnel. Par le passé, les PDC s'élaboraient, mais on se rendait compte que les réalités de communes n'étaient pas comme cela se doit, mais actuellement, avec ce que j'ai pu constater, il semble que c'est beaucoup plus proche de ce que les communes vivent et qu'on pense faire pour corriger quand même. Voilà. L'Association pour le développement des communes du Borgou, ADECOB, l'un des partenaires qui accompagne la rédaction et la mise en œuvre des DPDC, est également fier des travaux abattus dans ces différentes communes. Pratiquement tous les partenaires intervenant dans le Borgou, nous avons créé un creuset dans lequel chacun a apporté sa contribution. Ceci dans l'objectif que, une fois le document terminé, tous les partenaires se sentent à l'aise en ce sens que ils ont des actions qu'ils veulent mener sur le territoire, que ces actions soient suffisamment prises en compte dans le PDC. Pour cette 4e génération du PDC, la particularité a été l'implication de la préfecture du Borgou, un acte salué par le représentant de l'autorité départementale. Pour ce qui nous concerne au niveau donc de la préfecture, instance chargée donc d'approuver ce document-là, nous allons prendre langue avec la direction départementale du plan afin que les derniers éléments de réglage qui manquent encore soient faits pour que cette validation que nous venons de faire aujourd'hui puisse connaître l'approbation afin que ce document de référence sur 5 ans encore qui planifie le développement de la commune de Perere soit effectif. Il faut souligner que le processus d'élaboration de ces outils a été financé par les budgets communaux et la coopération suisse au Bénin à travers le programme Agora. Les mêmes ateliers de validation grand public ont été déjà organisés dans les communes de Tchaourou et Ndali. Et dans ces 4 communes, le plan de développement communal a été validé à l'unanimité des acteurs impliqués dans le développement de ces communes.